Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une parcelle de blé pour vous faire une démonstration de la notation de suivi en adventice sur le terrain. Donc ça s'inscrit dans le réseau breton et normand de suivi de parcelles avec une problématique Régras. Donc là l'objectif avec cette notation, c'est de voir à la fois la diversité d'adventices, mais aussi d'avoir un focus un peu plus précis sur l'abondance en Régras. Donc ça c'est une notation qui se fait à plusieurs moments clés des différentes cultures de la rotation, mais aussi sur plusieurs années. Et si vous voulez davantage d'informations, vous avez un mode opératoire qui vous est fourni. Alors cette notation va s'effectuer à différents moments clés des différentes cultures. Donc la notation la plus importante à prendre en compte et à prioriser, c'est la notation de fin de cycle. Donc par exemple pour les céréales, ça va être courant épiaison, début remplissage, courant remplissage. Pour le maïs, ça va être après floraison. Donc là, ça donne vraiment un état, on va dire, de salissement de la parcelle et de nuisibilité, notamment du Régras, sur les cultures. Donc après, quand on rentre, on va dire, pour la première fois dans le réseau, c'est important de faire cette notation pour avoir l'état initial de salissement de la parcelle et justement après voir l'évolution au cours du temps. La deuxième notation, ça va être plutôt, on va dire, courant du cycle de la culture, par exemple en sortie d'hiver au début du printemps pour les céréales. Donc c'est environ 3-4 semaines après les dernières interventions, que ce soit mécaniques ou chimiques. Donc ça permet vraiment d'évaluer, on va dire, l'efficacité des différents traitements qui ont pu être effectués. Ensuite, une troisième notation plutôt simplifiée par juste la prise de quelques photos au moment du semis, donc autour du semis, 4-5 jours autour du semis, qui permet justement de s'assurer qu'on a un semis qui s'effectue sur un sol propre. Et puis une dernière notation qui a lieu à l'interculture, qui là va plutôt avoir pour effet de voir un peu la diversité d'adventices présents sur la parcelle. Donc ça c'est ce qu'on appelle des notations Barra-Lys, et sur certaines de ces notations Barra-Lys, il y a une note supplémentaire qu'on appelle note de satisfaction du désherbage, notamment en fin de cycle et courant de la culture. Donc on verra juste après. Alors maintenant concrètement comment on fait sur le terrain. Donc l'idée c'est d'avoir une zone d'observation d'à peu près 20 mètres de large sur 50 mètres de long, dans une zone représentative de la parcelle, c'est-à-dire éloignée des bords pour éviter les effets de recoupement, que ce soit le travail du sol ou le traitement. Et dans une zone où on sait qu'il y a une pression en Régras, puisque le but c'est quand même de voir l'évolution d'une pression en Régras élevée dans le temps par rapport aux différentes combinaisons de leviers qu'on va mettre en place. Et chose essentielle, c'est que lorsque vous allez faire la première notation, que vous allez positionner pour la première fois la zone d'observation, c'est de bien géolocaliser cette zone, donc de bien géolocaliser les 4 piquets que vous allez mettre aux 4 coins de la zone pour pouvoir revenir systématiquement au même endroit à chaque notation. Donc une fois qu'on a repéré sa zone, on va maintenant parcourir la zone en zigzag. Et l'idée derrière, c'est de faire 3 choses. C'est de repérer les adventices qui sont présentes. Et pour chaque adventice, de lui donner un stade. Donc pour ça, vous avez une grille qui donne les stades allant de A à E. Et pour chacun, il y a une équivalence pour les graminées et les dicotylédones. Donc c'est un stade moyen global qu'on observe sur la parcelle. Et troisième chose, c'est de donner la densité de cet adventice. Alors pour tout ce qui est hors Régras, il n'y a pas forcément de gros enjeux, donc si on se trompe d'une classe, c'est pas vraiment très grave. Par contre, pour le Régras, là, si on a un doute sur une classe de densité, eh bien, il va falloir faire des comptages un peu plus fins. Donc pour ça, vous allez utiliser par exemple un quadrat de 50 cm sur 50 cm et vous allez faire 4 comptages en diagonale de la zone d'observation. Et là, la moyenne va vous permettre d'avoir une densité moyenne et derrière d'avoir l'équivalence de la classe d'abondance. Alors une fois que vous avez fait cette notation qu'on appelle Barra-Lys, vous allez également donner une note de satisfaction globale du désherbage. Donc c'est une note qui s'échelonne de 0 à 10, 10 étant l'absence d'adventices et 0 c'est tout un tapis d'adventices avec une très forte nuisibilité sur le rendement. Et pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, on donne une note de 7 lorsqu'on estime que le désherbage est acceptable pour un agriculteur, c'est-à-dire que la présence d'adventices n'a pas de nuisibilité sur le rendement. Et une note de 3, c'est une note où en fait le désherbage a été totalement inefficace. Et vous retrouvez un autre graphique qui vous permet de donner un autre ordre d'idée par rapport aux notes. Vous avez donc en abscisse la note de 0 à 10 et en ordonnée, c'est le pourcentage de biomasse de l'adventice qui a été détruit par rapport à un témoin ou par rapport à l'état initial. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à nous recontacter pour qu'on vous explique davantage, on va dire, s'il y a des points d'incompréhension.